Je suis arrivé au salon du deux roues de Lyon du 13 au 16 février. J'y suis. C'est le deuxième plus gros salon d'Europe après l'Italie. L'Italie, c'est beaucoup plus custom. Là, il y a un petit peu de tout. Donc bonjour à vous et merci de regarder cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, surtout pour grandir la chaîne, pour m'aider à être un petit peu plus visible. Forcément, si vous aimez mes vidéos, un petit pouce, ça mange pas de pain. Un petit commentaire aussi pour m'aider en fait à poursuivre l'aventure d'AMC Amateur Moto Custom sur cette année 2025. Donc là, ça y est, je suis sur le stand de Zéro Motorcycle. Je suis avec Alexis qui va nous expliquer un petit peu ce monde que moi je ne connais mais alors strictement pas du tout. C'est l'électrique. Donc peux-tu nous expliquer un petit peu déjà la marque, ouais. D'où ça vient, depuis combien de temps c'est en France? Voilà, explique-nous un petit peu tout ça. Alors ça existe depuis 2006. Ça a été lancé par un ingénieur en Californie. Ouais. Et on est implanté en Europe depuis à peu près une dizaine d'années maintenant. Ah oui, quand même. Ça commence à faire. Quand même. Et donc on est une marque qui est née de l'électrique, on ne fait que des motos électriques. Ce que je vois là sur le stand en fait, thermique ça n'existe pas. C'est pour ça que ça m'a un petit peu troublé, que ce soit une marque comme Tesla qui fait en fait que de l'électrique. C'est souvent le comparatif qu'on nous fait, effectivement. Et on propose des motos 100% électriques qui vont de la 125 jusqu'au permis gros cube, le permis A. Donc avec des équivalences 1000 cm3. Donc on est sur du gros gabarit de moto. Ouais, je vois qu'au niveau, là on a le moteur qui doit se trouver ici. Pour toutes les motos, c'est le même moteur? Alors les moteurs changent quelque peu, mais le châssis et le bloc batterie est le même. Et après on va jouer sur l'architecture des motos pour proposer surtout une gamme Roadster qui va du 125 au permis A3 A, et une gamme Trail qui va du permis 125 au permis A également. Elle est super belle. Et donc les motos sont identiques en termes de taille, et après on va jouer sur les différents permis en fonction de votre permis et de vos usages. Et alors comme les moteurs, la puissance, je pense qu'à la base c'est tout pareil, et après c'est bridé suivant les machines. Alors sur les 125 c'est un moteur spécifique pour l'homologation 125. Sur les A2 c'est un moteur bridé, mais c'est le même moteur que pour les permis A. Et c'est des motos qui sont débridables. Donc si vous êtes jeune permis, vous pouvez avoir une moto, une DSR, le Trail A2, ou la SR, le Roadster A2. Et au bout de 2 ans, vous pouvez débrider la machine pour passer en permis A. Ok, et là je vois que sur celle-ci, alors ça je suppose c'est le bloc batterie. Là c'est le gros bloc batterie qu'on voit. Ouais, là je vois 15,6, là on est à 14,4 et je crois que la bande est à 17. C'est ça, ça c'est la capacité de batterie. Donc pour vulgariser un petit peu, c'est comme votre capacité d'emport d'essence dans votre réservoir d'essence. Donc c'est ce qui va vous donner l'autonomie de la batterie. La 125 démarre en 14,4. Les A2 passent en 15.6 et les permis A sont directement en 17.3. Mais il faut savoir que vu que c'est les mêmes blocs batterie, vous avez possibilité via l'application, donc via notre système d'exploitation qui s'appelle Cypher 3, de pouvoir débrider de l'autonomie des batteries. Donc vous, par exemple sur cette moto qui est le Roadster 125, qui est en 14.4 prix catalogue, vous pouvez après, dans le cycle de vie de la moto, acheter un débridage pour la passer en 15.6 ou en 17.3, et dans ce cas, vous gagnez à chaque fois 10% d'autonomie en plus. D'accord. Ok, et ça, faut venir chez vous ou
Vous pouvez le faire directement sur l'application. Il y a d'autres options sur le système d'exploitation Cypher où vous nécessitez de passer en magasin. Ok, d'accord. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qu'on peut faire nous-mêmes, je suppose. Il y a quoi? Il y a un forfait, c'est payant? L'application est gratuite, mais après l'option évidemment est payante. Est payante. Ok. Au niveau de la charge, est-ce que ça se passe comme pour des véhicules? Est-ce qu'on peut charger n'importe où sur une borne électrique? Est-ce qu'il y a une charge rapide? Quel est le temps en fait pour... Alors, en gros, pour schématiser, parce que ça va varier d'un produit à un autre, mais il faut compter à peu près 2 heures sur une charge rapide pour faire le 20%, 80%, ce qui est globalement le cycle de vie d'une batterie. Elle oscille toujours entre le 20 et 80. Ok. Et ça se présente avec une prise type 2. Donc c'est pas ce qu'on appelle du CCS comme les superchargeurs qu'on trouve sur les autoroutes, mais c'est des bornes qui sont quand même très très développées sur le maillage des routes secondaires. Voilà, plus secondaire plutôt qu'autoroute. Voilà, ce qui est quand même l'ADN d'une moto, c'est de rouler sur les routes secondaires, les routes de campagne plutôt qu'en autoroute. Okay. Donc c'est pour ça aussi qu'on a fait ce choix-là. Et c'est des machines qui peuvent aussi se recharger sur prise secteur classique, mais dans ce cas c'est plus long. Ouais, c'est toute une nuit, enfin c'est une nuit quoi. Voilà. 5-6 heures je pense. Exactement. Mais dans l'usage, c'est quand même beaucoup moins contraignant que la voiture électrique, puisqu'on a un usage quand même plus flexible de la moto, où on fait des courtes distances journaliers entre le déjeuner, le travail, etc. De toute manière, je pense pas faire un road trip avec une moto électrique. Ouais, on a quelques clients ambassadeurs qui le font. Ouais, ambassadeurs, ouais. Parce que 2h30 pour faire une charge, je pense qu'une autonomie, on est plus aux alentours des 200-220 km que 280. En réel, on va tourner autour, pour donner une moyenne, autour des 220 km d'autonomie sur la gamme. Ce qui est déjà une petite balade sympa, et au bout de 200 km, on est quand même content de pouvoir faire une petite pause. Moi qui fais des road trips, moi j'ai américaine, j'ai une Harley, c'est vrai que c'est une moyenne entre 300 et 350 km par jour. Donc ça veut dire que pour une électrique, ça manque encore un petit peu, en sachant que s'il faut 2 heures pour la recharger, c'est vrai que dans une journée, ça allonge la journée. En tout cas, pour faire un road trip, je dis pas pour faire. Oui, alors c'est pas l'ADN de la marque d'être une road tripeuse. Ouais. Mais puis voilà, vous avez la chance de pouvoir faire des road trips, mais je pense que 80% des motards en France n'ont pas forcément le temps d'utiliser leur moto pour que du road trip. Et donc voilà, l'idée c'est de proposer un produit un peu hybride entre le côté plaisir et le côté aussi pratique du quotidien pour le motard. En ville et en campagne également pour aller au travail par exemple. J'avais une petite question. Pourquoi avoir privilégié en fait la distribution courroie? Ouais, à courroie et non pas à chaîne. C'est pour la souplesse? Alors différentes choses. Effectivement, la souplesse en est une. Ça permet d'étirer la traction. Ouais. Parce que par exemple sur le trail, sur la roue arrière, vous avez 229 Nm de poussée. Okay. Donc c'est très puissant. Donc ça va permettre une élasticité. Deuxième point positif, ça nécessite quand même beaucoup moins d'entretien qu'une chaîne. Donc ça va dans la globalité un peu de la moto électrique, du fait de réduire tout ce qui est entretien. Ouais. Et troisième point, ça fait pas de bruit. Et le bruit d'une chaîne est quand même peu agréable à l'oreille. J'ai pas pensé à ça. Et vu que la moto ne fait aucun bruit, voilà, l'idée c'est de continuer à proposer une moto sans bruit apparent comme la chaîne qui est pas vraiment très. Alors je sais pas si c'est un petit peu tabou, le nombre de chevaux sur ce véhicule-là, sur celle-ci d'ailleurs. Ouais, alors sur la 125, j'ai plus en tête les chevaux. Ça c'est une quoi? C'est une 125 Ça c'est une 125. D'accord, après, quand même pour une 125. Par exemple, de tête, je connais voilà, sur la Roadster Carénée que vous voyez là-bas, la SRS, vous avez 110 chevaux. D'accord, 110 chevaux, ouais. Et explique-nous un petit peu le trail là qui est magnifique. Moi je la trouve super jolie. Alors le trail, c'est la version tout équipée qui s'appelle Black Forest. Ouais. Donc en fait vous avez tout un tas d'accessoires comme les valises, les crash bars, les repose-pieds noirs, les feux additionnels à l'avant, une bulle haute, une selle spécifique.
Et c'est voilà, la moto toute équipée. Elle existe en DSRX classique, donc nue sans tous ses accessoires. Et là, en termes de puissance, elle fait 100 chevaux. Elle fait 100 chevaux. C'est un permis A qu'il faut. Ok, elle ressemble un petit peu à la Panamérica, moi je trouve. Elle a un petit look Panamérica. C'est la petite touche américaine. Ouais, voilà. Exactement. Non, mais après c'est vrai. Alors celle-là, c'est la plus grosse batterie que vous avez. Donc ça, vu que c'est une permis A, c'est une 17.3, exactement. Ouais, 17.3. Non, elle est hyper jolie. Au niveau des freins, c'est du Brembo, je pense. C'est du Rear One qui appartient à Brembo. Voilà. Ouais, et là, je vois aussi, elle est beaucoup plus large. La courroie est plus renforcée sur la version trail, parce que faut savoir que vous avez un mode off-road aussi sur cette version, la version trail. Donc voilà, ça permet aussi de sortir des sentiers battus. Au niveau du prix, on est à peu près à... sur quel type de fourchette? Alors suivant les options. Celle-là, vous êtes sur le vaisseau amiral de la gamme, donc vous êtes à 26 000 €. 26, ouais, okay, 26 mais le Trail DSRX, qui est commercialisé déjà depuis 2 ans, se trouve autour des 19-20 000 € dans le réseau, et prix catalogue nu, la DSRX 9 2025, elle est à 23 000 €. Ok. Je vois les suspensions, les réglables, surtout sur ce type de machine. Réglable manuellement. Oui. Manuellement, ok. Ça veut dire qu'à l'arrêt, elle ne se baisse pas, elle ne se remonte pas? Non, okay. Mais il faut savoir que c'est le Trail qui a la hauteur de selle la plus basse du marché. Ok. Donc du coup, ça permet quand même voilà, moi qui suis pas très grand, c'est ma moto tous les jours. Je vois la bulle, ouais. Ah d'accord, c'est ta moto de tous les jours. Exactement, donc du coup ça me permet quand même de poser les 2 pieds par terre au feu rouge. J'avais une autre question. En poids, on est à combien? En poids, on est à 245 kg, avec un centre de gravité qui se situe à peu près ici, donc hyper bas. Ah ouais, qui est bas. Et en fait, il faut savoir que tout ça, c'est du rangement. Ouais. Donc vous avez un rangement avec 2 ports USB, qui permet de ranger pas mal de choses. On peut mettre des casques ou pas dedans? Vous pouvez pas mettre de casque. C'est pas assez grand pour mettre du casque. C'est pas assez grand sur l'ouverture. Ah, mais sinon mais typiquement, moi je mets mon équipement de pluie, mes gants quand je suis garé. Ouais, non, mais oui, c'est un gain. Franchement, oui, voilà. Bah, forcément, vu qu'on n'a pas le réservoir d'essence qui est quand même assez lourd. Exactement. C'est vrai que tout est. Et ben tout le poids se situe entre les jantes et la batterie, le moteur. Donc en fait, vous avez vraiment cette sensation de maniabilité comme un vélo. Ouais. Et c'est vrai qu'au niveau prix, au niveau maniabilité, il y a juste encore une chose, on va dire, je pense qu'il doit réfréner. C'est ça, quoi. C'est les 170 km d'autonomie avec une charge, comme tu m'as dit, 2h30 en rapide et à peu près 5-6 heures en prise secteur sur 5-6 heures, c'est vraiment le 0-100% sur une prise secteur classique, ce qui n'arrive quasiment jamais. C'est un autre usage à apprendre, c'est une gymnastique à appréhender, mais ça se fait de façon naturelle. Et maintenant, moi, quand je recharge ma moto, c'est fait de façon machinale, comme je recharge mon iPhone au quotidien. On s'en rend plus compte, quoi. Ouais. Ok. Bah écoute, je te remercie pour toutes ces informations. Merci à vous. Donc, essai à faire en 2025. Moi, je vous dis, passez une excellente semaine. Moi, je vous dis que ça y est, ça commence maintenant mes vidéos de 2025. Et moi, je vous dis bye bye, amusez-vous, prenez soin de vous.